Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde. En février 2018, la fusée Falcon Heavy de SpaceX est parvenue à être capable de transporter les plus grandes charges utilitaires au monde. Elle a effectué avec succès son vol inaugural, terminant la récupération de son premier étage. L'homme derrière SpaceX, Elon Musk, s'est retrouvé une fois de plus sous les projecteurs. C'est lui qui a créé Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity et Hyperloop. Grâce à sa forte implication dans les domaines de l'automobile, de la technologie spatiale, de la technologie de stockage des cellules solaires, des satellites, des transports rapides et de la colonisation d'exoplanètes, Musk ne cesse de faire évoluer la compréhension du monde en matière de nouvelles technologies. Le livre qu'il publie aujourd'hui, Elon Musk, est la première biographie autorisée d'Elon Musk au monde. Pour la première fois, il révèle les détails de la façon dont Musk a construit et exploite PayPal, Tesla, SpaceX et SolarCity. Avec les nombreux hauts et bas omniprésents dans le monde des affaires, peu de PDG ont pu être aussi glamour et voyants que Musk. Au cours de ces années mouvementées dans le monde des affaires et de la technologie, Musk est toujours au centre des reportages des médias. En février 2018, SpaceX a lancé la fusée Falcon Heavy et a placé un modèle Tesla Roadster exclusif dans le carénage au sommet de la fusée. Il s'agissait du véhicule original de Musk et de la première voiture grand public à avoir été envoyée dans l'espace. La destination de la Roadster était l'orbite de Mars, et il est prévu qu'elle y flotte en permanence jusqu'à la fin des temps. Musk a utilisé une voiture de sport au lieu d'un satellite, afin de tester la capacité de charge de la fusée et d'en réduire le coût. En outre, il s'est dit que le lancement d'une voiture de sport serait plus intéressant et plus inspirant. Il a admis que c'était un peu idiot, mais a ajouté que les choses idiotes et amusantes sont importantes. En fait, cela a créé un formidable effet d'annonce. Certaines personnes ont même créé un site web pour suivre l'emplacement de ce roadster dans le système solaire. Elon Musk est un rêveur obsessionnel et perfectionniste. C'est aussi un entrepreneur plein d'idées uniques et de passions brûlantes qui ne cesse de créer de nouveaux modèles économiques. Après Steve Jobs, il est l'entrepreneur et l'industriel de la Silicon Valley qui retient le plus l'attention. De PayPal à Tesla, SpaceX et SolarCity, son parcours entrepreneurial a connu de nombreux rebondissements. Pourtant, chaque fois qu'il semblait être sur la corde raide, il parvenait, d'une manière ou d'une autre, à opérer un retournement de situation qui étonnait le monde entier. Son obsession presque folle pour la technologie fait de lui une figure légendaire compte tenu de son implication et de ses percées dans les domaines de l'Internet, de la finance, de l'automobile, de l'aérospatiale et des énergies renouvelables. Pendant près de 4 ans, pour écrire ce livre, Ashley Vance a eu des conversations approfondies avec Elon Musk pendant plus de 40 heures, notant en détail l'extraordinaire parcours commercial de Musk, de l'Afrique du Sud rude et aride au sommet du monde. Pendant cette période, l'auteur s'est rendu pour la première fois à Tesla et à SpaceX, et a réalisé des entretiens approfondis avec plus de 300 personnes, dont les partenaires de Musk, ses employés, sa famille et ses amis, afin d'enregistrer fidèlement les histoires intrigantes sur la création et le fonctionnement de ces entreprises, qui ont changé le monde. Dans le même temps, il a également révélé comment Musk et ses collègues entrepreneurs se sont concentrés sur la start-up elle-même, leurs capacités, leurs méthodes et leur expérience en matière de gestion d'entreprise dans de multiples domaines, ainsi que la façon dont ils sont capables de continuer à accélérer le rythme de l'innovation des entreprises, en concurrence avec un grand nombre de rivaux. Nous allons développer l'expérience de vie d'Elon Musk dans les parties suivantes. Première partie, la croissance d'Elon Musk. Deuxième partie, la subversion de l'industrie aérospatiale par Musk. Troisième partie, Musk et son nouvel empire énergétique. Quatrième partie, Musk repousse les limites de l'intelligence artificielle. Première partie, la croissance d'Elon Musk. Lorsqu'on parle d'Elon Musk, la première chose qui peut venir à l'esprit, ce sont les produits de haute technologie comme ceux de Tesla et de SpaceX, ou l'ambitieux projet de migration vers Mars. Sans aucun doute, ce que Musk a accompli ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Son enthousiasme pour la lecture depuis l'enfance, sa curiosité persistante pour les ordinateurs et les nouveautés, son courage d'explorer et de défier, sont autant d'aspects qui façonnent le caractère unique de l'Elon Musk dont nous entendons parler aujourd'hui. Le 28 juin 1971, Elon Musk est né dans une famille de la haute société à Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Son père, Errol Musk, était ingénieur en électricité et en mécanique. Sa mère, issue d'une famille canadienne à l'esprit aventureux, travaille comme mannequin, écrivain et nutritionniste. Cependant, cette famille n'était pas heureuse. Quand Elon Musk avait 8 ans, ses parents ont divorcé et son père est parti. Musk et ses 2 frères et sœurs déménagent continuellement d'une ville à l'autre avec leur mère. En raison de ces déménagements constants, Musk ne s'est pratiquement pas fait d'amis pendant son enfance. Enfant, Musk était un petit nerd typique qui aimait beaucoup lire. Comme il était très intelligent, il était souvent isolé et malmené par ses camarades de classe. Après avoir vécu avec sa mère pendant quelques années, Musk a choisi de partir vivre avec son père. Profondément influencé par son père, Musk a montré dès son plus jeune âge un fort intérêt pour les sciences et la technologie. À l'école primaire, il connaissait déjà l'encyclopédie Britannica sur le bout des doigts, et apprenait les secrets de l'univers dans le guide du routard galactique. Il s'est plongé dans la lecture, car les livres lui ouvraient un monde de plus en plus merveilleux. Chaque jour, il pouvait se concentrer sur la lecture pendant plus de 10 heures. Cela l'amène même à finir tous les livres de l'école et des bibliothèques voisines, ce qui l'oblige à demander aux bibliothécaires d'en commander d'autres. Comme il devenait souvent silencieux lorsqu'il se concentrait ou pensait à quelque chose, sa famille pensait qu'il était peut-être sourd. Mais en réalité, il était juste totalement concentré sur ses pensées intérieures, et entrait souvent dans un autre monde. Musk a vu un ordinateur pour la première fois lorsqu'il avait presque 10 ans. C'était dans un centre commercial. Lorsqu'il a vu l'ordinateur au coin d'un magasin d'électronique, il s'est tout de suite senti impressionné. À ce moment-là, il a senti qu'il devait absolument l'avoir, et s'essayer à la programmation. C'est ainsi qu'il a harcelé son père, et qu'il a finalement obtenu son premier ordinateur, et un manuel du langage de programmation basique. Alors qu'il était censé mettre 6 mois à apprendre le programme, Musk est resté debout pendant 3 jours pour le lire de fond en comble. Bien que ses notes ne soient pas les meilleures à l'école, il a été sélectionné pour apprendre les langages basiques, COBOL et Pascal en raison de son vif intérêt pour les sciences et la technologie. À l'âge de 12 ans, il a conçu avec succès un jeu spatial appelé Blastar, et l'a vendu au magazine PC and Office Technology pour $500, gagnant ainsi son premier pot d'or. L'inspiration de la conception de ce jeu lui est venue d'un livre de science-fiction qu'il avait lu auparavant. Musk, qui a fait preuve d'une personnalité marquante dès son plus jeune âge, était destiné à être extraordinaire. Adolescent, il était fermement convaincu qu'il devait se rendre aux États-Unis pour réaliser son rêve. Les opportunités pour les entrepreneurs en Afrique du Sud étaient très limitées, ce qui en faisait presque une prison pour des gens comme Musk. Pour éviter le service militaire obligatoire, son désir d'émigrer aux États-Unis se faisait plus pressant. Cependant, il n'était guère possible d'immigrer directement d'Afrique du Sud aux États-Unis. Étant donné que sa mère avait la citoyenneté canadienne, Musk a décidé d'en profiter. À 17 ans, il est parti pour le Canada, seul avec un simple sac à dos, et a entrepris d'explorer un monde plus vaste. Néanmoins, alors qu'il vient juste d'arriver au Canada, il est frappé par la réalité, son oncle, qui vivait au Canada, avait déjà déménagé. Il est donc devenu un sans-abri et s'est retrouvé dans une auberge de jeunesse. Heureusement, il a vite accepté la réalité et s'est efforcé de poursuivre ses objectifs. Tout en voyageant au Canada, il a occupé quelques emplois à temps partiel, et a été admis à la Queen's University en Ontario en 1989. Pour réaliser son objectif d'aller aux États-Unis pour changer le monde, et se rendre au centre de la technologie de pointe, Musk est transféré en 1992 à l'Université de Pennsylvanie, pour y suivre un double cursus grâce à une bourse. Il y a obtenu un diplôme d'économie à la Wharton School et une licence de physique. À l'université, il commence à s'intéresser de près à Internet, aux énergies propres et à l'espace, 3 domaines qui influencent l'avenir du développement humain, et les inclut dans son propre plan d'affaires idéal. Après avoir obtenu un double diplôme en Pennsylvanie,
il est entré à l'université de Stanford pour obtenir un doctorat en sciences des matériaux et en physique. Cependant, il a abandonné dès le deuxième jour. Il ne pouvait plus résister à la tentation d'Internet, et ne pouvait pas attendre de rejoindre le boom des startups Internet, et visait plutôt à conquérir immédiatement le monde Internet. Dès lors, Musk s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Au début, il a créé un site web de service d'information appelé Zip2, qui était en quelque sorte une combinaison de Yelp et de Google Maps. Pendant la période de démarrage de son entreprise, il a travaillé jour et nuit, et a mené une vie simple et rapide. Plus tard, il a simplement dormi à côté de son bureau, un peu comme un chien. Il a dit à ses employés que celui qui arriverait le premier au bureau le lendemain, devrait le réveiller à coups de pied, afin qu'il puisse continuer son travail. Heureusement, tous ces efforts n'ont pas été vains. Zip2 est devenu progressivement plus grand et plus fort. Elle a non seulement attiré un allié important, un homme d'affaires canadien qui a rejoint Zip2 en tant que cofondateur, mais a également reçu un investissement de 3 millions de dollars d'une société de capital risque. De plus, le service d'information de Zip2 s'est étendu de la Silicon Valley à l'ensemble des États-Unis, et détenait une part du service de réseau classifié du monde. En 1998, Zip2 avait déjà acquis la possibilité de fusionner avec son principal concurrent, CitySearch, pour 300 millions de dollars. La nouvelle société conserverait le nom de CitySearch. En 1999, le fabricant de PC Compaq Computer a proposé de payer une énorme somme d'argent afin d'acquérir Zip2. Musk a gagné 22 millions de dollars grâce à cette vente. Le succès de la vente de sa start-up a considérablement renforcé la confiance de Musk, ainsi que ses ambitions commerciales. Comme il envisageait depuis longtemps de créer une banque en ligne, un mois seulement après avoir vendu Zip2, il a créé une start-up financière appelée X.com. En 10 mois, la petite équipe de développement de logiciels de X.com a créé la première banque en ligne au monde, et l'a ouverte au public la veille de Thanksgiving cette année-là. Dans le monde des affaires en constante évolution, Musk a été impliqué dans des compétitions et des coups d'état d'entreprises les uns après les autres. Ainsi, il a perdu son poste chez X.com, son influence dans l'entreprise s'est rapidement estompée, et la société a été rebaptisée PayPal. Habituellement, dans une telle situation, Musk se battrait violemment pour défendre son statut, mais cette fois, il s'est comporté comme un prince. Il a accepté le changement de son titre et de sa position, a continué à investir dans l'entreprise, et en est devenu le principal actionnaire. En juin 2002, eBay a offert 1,5 milliard de dollars pour acquérir PayPal, et Musk a empoché environ 250 millions de dollars, soit 180 millions de dollars après impôts. À cette époque, sa vision avait dépassé la planète Terre. Il a levé les yeux au ciel, et son esprit a vagabondé vers l'espace. Il a décidé d'utiliser cet argent pour réaliser son rêve le plus fou. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.